Revenons sur les emprunts de l'anglais au français et inversement. Par exemple, la plupart des gens pensent que la forme ing à la fin d'un mot est la marque d'une influence anglaise. En réalité, c'est une erreur de perspective. Parce que ing, ça se prononce ing, ça peut se prononcer aussi ing. On dit encore aujourd'hui le shampoing, on ne dit pas le shampooing. Mais après, on est passé, au lieu de dire un, au lieu de dire le parking, on a dit le parking. Entre parenthèses, d'ailleurs, la prononciation d'une consonne finale en français est une exception. Mais en réalité, le fait est que le français a supprimé à la fin de la forme IN, il a supprimé le G. Ou AIN, ou IN. Par exemple, le pain, c'était le ping. Le mois de juin, c'était le mois de juin, etc. Et d'ailleurs, dans la France du Sud, on continue à prononcer le G. Et d'ailleurs, on a un coup de poing, ben c'est bien un coup de poing, c'est écrit OING. Donc il ne faut pas faire croire que la forme ING est étrangère au français. C'est un emprunt étranger. D'ailleurs, nous avons en français un système qui est très, très élaboré, puisque on a le point, mais on a empoigné. On a loin, mais on a éloigné. C'est-à-dire qu'on joue sur à la fois le ING et le IGN. On voit bien qu'en français, il y a toute une structure, toute une combinatoire qui n'existe pas en anglais. Donc la forme ING est une influence française. Et c'est un calque, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une forme française est utilisée même comme suffixe pour des mots qui ne sont pas français. De la même façon que la forme LY, qui est une forme adverbiale en anglais, remplace la forme française MENT. Au lieu de dire correctement, ils vont dire correctly. Bon. C'est encore une fois un calque suffixal. Et donc, alors, les formes françaises ont marqué l'anglais et ensuite l'anglais est revenu vers le français, si l'on veut. Bon. Mais il ne faut surtout pas penser que la forme ing est en elle-même anglaise. D'ailleurs, en allemand, on n'a absolument pas la forme ing. La forme ing et ign, puisque en français, c'est les deux qui sont liés, puisque le verbe peut soit se dire ing, soit se dire ign, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a un jeu là-dessus, ça. ING, IGN, etc. Donc là encore, je voulais dénoncer une contre-vérité, une contre-apparence. L'anglais a gardé le G, le français, dans bien des cas, l'a gardé sous la forme G-I-G-N, mais il ne l'a pas gardé sous la forme ING. Il a évolué et donc le G a disparu, ce qui explique que l'on ne fasse pas le rapprochement. Et qu'on pense que puisque c'est ing, alors que c'est un problème oral, ça c'est l'oralité. Mais ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, que ce qui était important, c'est de revenir à l'écrit et pas à l'oral. L'oral peut nous égarer.